真理とかいうものを見せられて錬金術で全てを解決できると思い込んだ。だけどそれは間違いだった。ただの傲慢だ。 Salut à tous, c'est Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu à la miniature et au titre, on va s'attaquer à un sujet que je trouve assez important dans les arguments utilisés par la communauté manga. Ce sont des termes pour évaluer les œuvres, et les termes que j'ai vu revenir les plus souvent sont surcotés, sous-cotés, mais cela ne m'intéresse pas parce que tout simplement juger une œuvre revient à la juger de manière subjective. Mais le terme qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise plus pour un manga où tout le monde s'est un peu mis d'accord pour dire qu'il était parfait. Mais peut-on réellement dire qu'une œuvre est parfaite? Le but de cette vidéo n'est bien évidemment pas aujourd'hui de parler de Full Metal, et même je serais très incohérent en critiquant aujourd'hui Full Metal en disant que ce n'est pas une œuvre parfaite ou que sais-je, parce que Full Metal est une œuvre que j'apprécie énormément. Mais la question que je me posais, c'est pourquoi finalement on disait que Full Metal était une œuvre parfaite? Pourquoi les personnes qui regardaient Full Metal Alchemist disaient à la fin oui, c'est parfait, c'est le meilleur manga qui existe? Le problème, c'est qu'il y a deux points extrêmement dérangeants si vous voulez définir une œuvre que vous aimez. Le premier, c'est tout simplement dire que c'est parfait et qu'aucune autre œuvre n'a atteint ce degré de perfection, parce que finalement ce degré de perfection est purement et simplement subjectif, ce n'est que vous et seulement vous qui avez trouvé cela parfait. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'une autre œuvre ne pourrait pas être parfaite comme Full Metal Alchemist l'a été pour vous? Parce que honnêtement, prenons l'exemple d'une personne qui n'est pas attirée par le lore donc de l'alchimie, de la magie, vous pouvez mettre ça dans la même catégorie. Il y a des personnes qui n'aiment pas ou ne sont pas attirées par ce genre de sujet dont traite Full Metal Alchemist. Donc les personnes qui vont finalement regarder Full Metal Alchemist parce que les gens ont dit que c'était parfait et qu'il n'y avait rien à dire, ils vont pas trouver forcément cela bien. Par exemple, ce genre de personnes peuvent avoir des animés de sport en manga favori parce que finalement ils se retrouvent plus dans un animé de sport. Mais au-delà de bien évidemment tout le blabla de la subjectivité et de dire que Full Metal est une œuvre parfaite, quels sont honnêtement les critères pour pouvoir dire qu'une œuvre est parfaite? Et même, peut-on le dire? On peut le dire toujours de manière subjective, comme je peux dire par exemple que mon œuvre préférée est parfaite selon mes goûts parce qu'elle va cocher toutes mes cases. Peut-elle être parfaite dans la majorité absolue? Et bien honnêtement, je pense que non. Voilà, fin de la vidéo. Je pense que non, tout simplement parce que on peut pas cocher les goûts et couleurs de chaque personne. Il faudrait que le manga traite de tous les goûts possibles et inimaginables qu'une personne peut avoir. Elle devrait traiter de romance, de sport, de combat, de neketsu, de psychologie. Et il y a tellement encore d'autres sujets qui me viennent en tête, ça serait juste trop long à énumérer. Mais une œuvre comme ça, finalement, ne plaira même pas. Il y aura pas assez de romance, il y aura pas assez de bagarre, il y aura pas assez de neketsu, etc., etc. Full Metal Alchemist peut être par exemple parfait dans bien évidemment ce qu'elle va raconter. Et encore une fois ici, elle utilise des points comme par exemple les combats que je trouve pas parfait du tout. On peut prendre n'importe quel autre manga qui vont traiter de découpage dans le manga combat, comme par exemple Naruto ou Dragon Ball, qui vont être nettement supérieurs à Full Metal Alchemist, et ça, ce n'est pas un avis subjectif. Vous pouvez juste voir la qualité de découpage et de dessin entre les trois œuvres. Vous allez vite comprendre que les trois ne sont pas du tout dans la même catégorie. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que tout simplement, Full Metal Alchemist peut être parfait que dans un seul et unique point, et pour moi c'est la maîtrise de l'œuvre, et que surtout même si elle possède des défauts, beaucoup vont juste dire oui mais ce n'est que des détails mineurs, et surtout que par exemple pour moi Full Metal Alchemist possède des défauts, et son défaut principal c'est sa longévité. Le fait que déjà cette œuvre est assez courte, et bah pour moi c'est beaucoup trop long, parce qu'il faut le savoir, Full Metal Alchemist n'était fait que pour durer un seul chapitre. C'est justement parce que ça a plu qu'on en a tiré sur la longueur, qu'on a rallongé cette œuvre. Et honnêtement dans la deuxième partie du manga, je me suis assez ennuyé, même si la conclusion était nickel, les développements sont parfaitement gérés, mais non, finalement j'ai trouvé ça assez long. J'aurais préféré un manga beaucoup moins long, mais c'est parfait dans ce que va nous raconter l'auteur. Et pas c'est parfait par rapport aux autres mangas. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et justement, les gens se mettent tout le temps en tête de comparer les œuvres, d'en rabaisser une autre pour faire les éloges de celles qu'ils aiment. Et honnêtement, il y a que les Français pour faire ça. Et je me pose du coup la question, quels seront mes critères de perfection pour un manga? Bon, je vais pas dire Dragon Ball parce que ça serait un peu trop simple. Et ben honnêtement, je n'ai pas de critères de perfection parce que ça ne veut strictement rien dire. Vraiment, rien dire du tout. Parce que la perfection est propre à chacun. C'est quoi un développement parfait? C'est pas parce que mon personnage va vivre que des horreurs et qu'il va atteindre une maturité, une sagesse, boum, son développement est parfait. Non, c'est juste ce que l'auteur a voulu te raconter. Ok, il y a d'autres personnages qui n'ont pas vécu ça et qui sont peut-être mieux développés, mais surtout, tu n'as pas la même sensibilité à tous les personnages créés dans le manga. Et c'est pour cela que le monde du manga est varié et est différent. C'est pour ça que les gens ils ont des goûts et couleurs différents. Mais il y a que nous pour finalement les comparer et dire, oui, lui c'est parfait, lui c'est pas parfait, lui c'est surcoté, lui c'est sous-coté. Non, ça n'existe même
j'aime pas ces termes. Peut-être que le seul terme que j'accepterais, c'est sous-coté. Je sais que tout le monde veut que tout le monde lise le manga qu'il aime. C'est comme moi, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je mène une propagande sur Kingdom. Bah Kingdom aujourd'hui dans le monde, il a dépassé les 100 millions de ventes. Vous savez, il y a combien de mangas qui ont réussi à faire 100 millions de ventes? Je crois que vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. Quinzaine, pas plus. Sur tous les mangas qui existent. C'est-à-dire que Kingdom, à l'échelle mondiale, n'est pas sous-coté. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, personne n'en parle ou très peu de personnes en parlent parce que tout simplement, Kingdom, on commence petit à petit à en parler. Donc le terme sous-coté, il est encore une fois subjectif au niveau d'un pays. C'est comme Bleach. Bleach, avant, on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui en France puisque l'animé est revenu. Mais dans le monde, Bleach, c'était à l'échelle aussi mondiale. Et le terme le plus débile, c'est surcoté. Parce que les gens, ils vont dire oui, One Piece, surcoté, One Piece, c'est pas si fou que ça, c'est redondant, c'est si, ça. C'est ton avis, d'accord. Mais One Piece, ça plaît à 500 millions de personnes, 500 millions de lecteurs. Donc même si toi, tu n'aimes pas, les autres aiment. Ça ne plaît ou ça ne plaît pas, c'est subjectif. Et le terme le plus important aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la subjectivité. Je me suis un peu permis finalement de vous apprendre c'est quoi la subjectivité parce qu'il y en a certains qui oublient vraiment ce que c'est. Et vraiment, c'est désolant de voir ça. Parce que les gens ne savent plus trouver des arguments pour faire des éloges de leur œuvre. Ils ne savent pas analyser un manga. Ils ne savent pas comprendre ce que l'auteur veut dire. Je ne dis pas que moi je le comprends et que je suis supérieur à ce genre de personnes, même si je le pense un peu. Mais je vous jure, en tant que créateur de contenu et surtout sur TikTok, voilà, cette plateforme, j'en peux même plus. Des fois, je trouve tellement d'absurdité que je réponds même pas. Les jeux, ils sont fous. Le seul et unique message de cette vidéo, c'est juste de ne pas imposer votre goût. Vous pouvez avoir le contre-argument de oui, tu fais que ça avec Dragon Ball. Oui, j'accepte. Parce que Dragon Ball, pour moi, j'ai commencé les réseaux sociaux parce que bah, les gens, c'était que ça. Dragon Ball, lui, c'est que de la nostalgie, c'est que du combat, ça raconte rien. Non, ça raconte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des vidéos pour vous prouver que Dragon Ball, bah, c'est une histoire, des émotions, ce n'est pas de la nostalgie. Et finalement, vous le comprenez. Il y en a plein qui sont allés relire Dragon Ball et m'ont dit ah ouais, c'est vrai, je voyais pas ça comme ça. Et ont juste aimé et ont compris. Même si finalement, Dragon Ball n'est pas redevenu leur œuvre préférée. Je ne veux pas imposer mon avis en disant oui, il faut que vous ayez Dragon Ball dans votre top 1. Juste que vous avez compris c'est quoi Dragon Ball. Je le fais même avec d'autres mangas aujourd'hui. Kingdom, Hippo, Vagabond. C'est pour ça que j'ai créé finalement ces chaînes et ces vidéos. Ce n'est pas pour imposer mon avis, c'est pour expliquer mon avis. Et que tu sois d'accord ou non, c'est la même. Parce que finalement, c'est mon avis. Et justement, le fait que tu n'es pas d'accord, je trouve ça plus intéressant parce que tu dois avoir des contre-arguments, m'expliquer pourquoi tu n'aimes pas, m'expliquer pourquoi c'est différent pour toi. Et c'est là où il y a le débat, et c'est là où c'est intéressant. Mais c'est pas en me disant oui, Dragon Ball c'est que de la nostalgie, de toute façon tu connais rien. Vous voulez que je fasse quoi avec ce genre de commentaires? Honnêtement. Donc voilà, s'il vous plaît, ne commencez pas à imposer votre avis, mais expliquez votre avis. Et apprenez à faire tout simplement la différence entre les deux. Vous verrez que finalement, on vivra dans un monde meilleur. Et surtout, comprenez et acceptez l'avis de l'autre, même s'il est différent du vôtre. Ce n'est pas grave, on va pas se faire la guerre pour des mangas. Et je dis pas ça en réduisant les mangas, c'est juste des livres. Est-ce que dans la littérature, vous voyez ce genre de guerre? J'ai jamais vu deux personnes qui ont lu deux romans différents me dire oui, mais toi c'est surcoté. Vraiment, il y a que les fans de manga et c'est juste débile. Si on commence déjà à faire ça, on a déjà assez évolué et le monde en sera que meilleur. Moi, c'était le message que je voulais passer aujourd'hui. C'est quelque chose que je voyais avant, mais là, on arrive à un stade où c'est que ça, les avis manga, et c'est désolant. Sur ce, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas, bien évidemment, le petit pouce bleu, le petit commentaire, parce que ça fait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine.